au programme. On part d'abord faire un tour à l'opéra avec la plus célèbre des divas roumaines. Regardez et surtout écoutez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Cette belle voix, c'est la voix de la chanteuse roumaine Anghela Gheorghiu. Voilà, qui est en ce moment sur la scène de l'Opéra de Paris. Vous pourrez lui demander des cours de roumain. Elle est à Paris alors qu'elle vit à Bucarest depuis quelques années. Je pense que c'est l'artiste roumaine la plus connue au monde. Ça a été un grand couple avec une autre star de l'art lyrique qui est Roberto Olañez. C'est d'ailleurs un couple assez fougueux, ça s'est assez mal passé. Maintenant, ils sont très très fâchés. Elle dit partout qu'il est maladif, jaloux. Il faut dire qu'elle a un fort tempérament, Anghela Gheorghiu. Elle a aussi des rapports tumultueux avec les metteurs en scène. C'est arrivé assez souvent qu'elle quitte une production avant la première. Pas cette fois. Elle est donc une diva dans tous les sens du terme. Elle est à l'Opéra Bastille jusqu'au 15 juillet avec cet opéra de Cilea, Francesco Cilea, qui est à peu près connu uniquement pour cet opéra. Adriana Lecouvreur à l'Opéra Bastille. Il n'y a pas du tout de code. Non. Ah, non. Je pense qu'on va retourner à la On a anticipé la suite de notre programme. Ouais. Si on pouvait retourner à l'opéra, ce serait génial. Non, on va passer à la musique de chambre. Comme on ne me donne pas les ordres, je pensais qu'on allait revoir les images de l'opéra. Donc on va rester dans la musique avec un focus aujourd'hui sur un ensemble de musique de chambre, le Quatuor Modigliani. Oui, ils sont jeunes, ils sont beaux. Vous venez d'en voir un d'ailleurs en avant-première. Et surtout, ils jouent de la musique divinement. Le Quatuor Modigliani, quatuor français qui sillonne les routes d'Europe et même du monde entier depuis plus de 10 ans. Ils vont, en fait, au départ, sont 4 copains, 4 étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, puis qui ont choisi de faire un groupe. C'est un peu comme les Beatles, mais version quatuor à cordes. Le quatuor à cordes, c'est donc 2 violons, un violoncelle, un alto. Ils jouent dans des petites salles, dans des très grandes, très prestigieuses, comme Carnegie Hall à New York. Ces prochaines semaines, ces prochains mois, ils seront au Liban, ils sont en Suède ce week-end. Ils vont faire une grande tournée également en Australie et au Japon, avec toujours une mission, rendre cette musique a priori élitiste accessible à tous. Les voici, les voilà, on les écoute enfin. Il n'y a pas du tout de code. C'est une musique qui touche et en fait on croit forcément qu'il faut connaître avant d'entendre ça et c'est pas vrai du tout parce que je crois que c'est extrêmement accessible pour tous. À l'origine c'était même le genre le plus proche des gens parce que tous les musiciens amateurs qui pratiquaient un petit peu jouaient du quatuor. C'était le code d'entrée finalement dans le monde de la musique. Tout le monde ne pouvait pas participer à un opéra par exemple. Aujourd'hui ça a malheureusement un peu changé dans l'esprit des gens qui se tournent peut-être plus facilement vers l'opéra justement ou des grands solistes, mais à tort, à mon avis. Alors, 4 garçons brillants qui ont réussi d'ailleurs à relancer un célèbre festival de musique classique. C'est au bord du lac Léman, en Suisse. Côté français, mais ça intéressera également nos téléspectateurs de Genève ou de Lausanne. En effet, c'est sur les bords du lac Léman, à Évian précisément, lieu magique. On prend notamment un petit funiculaire côté lac Léman et on arrive dans une salle tout en bois à l'histoire prestigieuse. Histoire que nous raconte cette fois le violoncelliste du Quatuor.
On a eu la chance avec le Quatuor de reprendre la direction artistique des rencontres musicales d'Évian, qui avait été par le passé dirigée par le grand violoncelliste Rostropovitch. Donc c'est une salle qui a été construite pour Rostropovitch par son ami, un cadeau de son ami Antoine Ribou. Et c'est vrai que la première fois qu'on est rentré, qu'on a eu la chance de voir cette salle, on a eu un choc visuel, un choc sonore aussi, un choc olfactif on pourrait dire. C'est une salle qui sent le bois. C'est comme une datcha russe, magnifique. Et les boulots en fond de scène, on a l'impression d'écouter de la musique dans la forêt. On va parler du reste de l'actualité culturelle avec un festival de jazz à Montréal. Et vous voyez ici le visage du grand guitariste américain Al Di Meola qui a remporté un prix pour le début de ce festival de jazz, prix Miles Davis, festival qui vient de démarrer et qui a lieu jusqu'au 11 juillet. Et puis un petit détour à Venise avec un lion d'or pour un grand nom de la danse contemporaine, elle est belge. C'est Anne-Theresa de Kersmacher, elle a remporté un prix, c'était ce matin à la Biennale de Venise, prix hautement prestigieux pour ce grand nom de la danse contemporaine pour cet artiste belge. Alors on va finir avec l'actualité des têtes couronnées, avec l'épilogue d'une terrible affaire, vous allez voir, entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Oui, tu commences mercredi, regardez ces images au palais présidentiel allemand, avec la visite d'État dans le pays de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, avec son fidèle mari, le prince Philippe. Et comme c'est l'usage, le président allemand fait un cadeau à son hôte. Ce cadeau, on vient de le voir, une peinture inspirée du père d'Elisabeth II, d'une photo, Georges VI. Il tient un cheval, vous avez vu, avec dessus la future reine enfant. Et regardez, la reine n'a pas l'air de trouver l'œuvre à son goût. Elle a fait un petit rictus, elle s'étonne de la couleur bleue du cheval et il y a un petit flottement. Shocking, dans l'Angleterre, la presse tabloïde a trouvé ce cadeau offensant. En Allemagne, certains estiment que la monarque n'avait pour sa part pas à commenter cette peinture. Le fin mot, c'est l'artiste, on la voit ici, qui l'a, elle se dit heureuse d'avoir fait rire The Queen. Tout est bien qui finit bien donc. Et voilà, merci Jean-Baptiste et on se retrouve demain.